Poursuivons la discussion. On va les retrouver et les deux ont accepté de venir témoigner avec nous au bilan ce soir. Vous reconnaissez Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci, Paul. Merci, Gabriel. Je me permets de vous appeler par vos prénoms parce que laissons la politique de côté ce soir. Gabriel, je commence avec vous. Mathieu Lacombe dit qu'il a marqué sa vie, son adolescence et tout ça. C'est le cas pour vous aussi, Gabriel? Oui, les Cowboys fringants, la voix de Carl Tremblay, c'est la trame sonore de mon adolescence. C'est la trame sonore aussi du début de mon engagement dans la société comme jeune militant qui voulait puis qui veut encore changer le monde. C'est la voix qui a bercé ma jeunesse. Puis je pense que je suis pas le seul de ma génération aujourd'hui à avoir l'impression que comme un gros trou qui se creuse dans notre cœur. Je pense que c'est la première fois aussi que pour les gens de ma génération, on perd un artiste de cette amplitude-là. Ouais. C'est tellement triste, il part tellement tôt. En même temps, il nous laisse il laisse derrière lui des chansons qui vont continuer d'être chantées, que je vais apprendre à ma fille un jour. Et puis, un héritage on ne va jamais l'oublier, c'est ça. C'est ça. Paul, de votre côté aussi, là, je pense que vous avez aussi été profondément marqué par les Cowboys fringants. Oui, bien, comme tous les Québécois, c'est un groupe qui, de manière complètement incroyable et inusitée, était capable de connecter avec l'âme des Québécois. De nous parler, de nous aimer les uns les autres, d'aider ceux qui en ont besoin, de dénoncer les injustices, une loyauté aussi implacable envers le Québec, envers son indépendance, un franc-parler qui donc a généré un amour tellement profond. Donc moi, je suis un fan des Cowboys fringants, je le serai toujours. Et cet amour-là, bien évidemment, lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aime, c'est plus douloureux. En même temps, c'est une vie puis une œuvre qui est remplie de substance dans un monde de fous. Puis on peut le dire particulièrement à la lumière de l'actualité. Même nous, comme politiciens, des fois, on vient à se demander où ça s'en va. Dans un monde de fous, les Cowboys fringants, c'était comme une chandelle qu'on allume dans une pièce sombre. Un message d'espoir, un message lumineux que le Québec peut choisir de veiller les uns sur les autres, de s'aimer, puis de faire des choix de justice. Donc, l'ancrage est extrêmement profond dans la société québécoise et il est très émotif également. Ah, c'est bien dit. Vous, M. Saint-Pierre Plamondon, là, on me dit que parmi tout le répertoire des Cowboys, là, si on en choisit une, votre tune préférée, c'est Tant qu'il y aura de l'amour. Hein? C'est bien ça. Je pense qu'on peut écouter un petit extrait. Est-ce qu'on peut y aller? C'est pas celle-là. OK, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Je peux vous la chanter si vous voulez. Ben, allez-y, allez-y. C'est Tant qu'il y aura de l'amour. C'est la chanson qui dit qu'au Québec, tant qu'on aura un toit, 4 murs, puis on va pouvoir s'occuper de notre monde avec de l'eau fraîche puis de l'air pur, ben nous, on va être heureux. C'est beau, hein? C'est beau. Gabriel... Ça parle de la mentalité des Québécois dans leur simplicité, mais dans leur volonté aussi d'être différents dans une Amérique du Nord qui est le plus souvent matérialiste et violente. Les Cowboys fringants validaient les Québécois en leur disant « Vous avez raison de vous occuper de ce qui compte, puis de vous occuper des autres. » Et ça a une valeur inestimable, je pense, pour le Québec. Je suis vraiment content de vous parler parce qu'évidemment, moi, de ma génération, je le disais, Carl Tremblay a transcendé tout ça, mais je vous écoute, Gabriel et Paul, et je constate à quel point, et Christine disait à quel point il vous a marqué, imprégné. Et le paradoxe des Cowboys, là, c'est autant un groupe à réflexion. Donc, quand on lit les paroles des Cowboys, Gabriel, tu sais, il y a beaucoup de profondeur. Quand l'Amérique pleure, ça colle à votre programme politique, à vous deux d'ailleurs, sur l'environnement. Mais Gabriel, de votre côté, c'est le Chac à Hector. Et là, c'est le côté festif. Je ne sais pas si on peut écouter un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Là. Et ça continue comme ça.
Gabriel, c'est vraiment votre pièce préférée des Cowboys? Ouais, quand on m'a demandé, votre équipe, plus tôt, Paul me demandait c'est quoi La toune? ma tune préférée. Puis je me suis dit, bon, les gens vont s'attendre à ce que je parle d'une chanson engagée parce qu'il y a tellement de belles chansons engagées dans le répertoire de Carl et des Cowboys fringants. Puis bon, je suis en politique, donc je me suis dit, les gens vont s'attendre à ça. Mais la réponse sincère et honnête, c'est que pour moi, le Chaque à Hector, c'est une des plus belles chansons de party qui a jamais été écrite dans l'histoire du Québec. Puis le peuple québécois, c'est un peuple festif qui aime faire la fête. Je suis un gars aussi qui aime se retrouver avec ses amis, faire la fête. Puis c'est sans doute la chanson que j'ai chantée le plus souvent. Peut-être après quelques bières, là, je vous le confesse, avec des amis. Puis ça, c'est un côté de l'œuvre des Cowboys qui est essentiel. Puis oui, il y a tout l'aspect politique engagé. J'ai aussi beaucoup manifesté sur des tunes des Cowboys fringants. Pas vrai? Oui, je vous le cache pas. Mais il y a ça aussi, il y a cet amour de la fête qui rassemble tellement le peuple québécois. Puis donc la réponse sincère, moi, ma tune, c'est le Chaque à Hector. Le Chaque à Hector, quand même. Moi, ma génération, il y avait beaucoup de plumes à l'époque et tout ça. Paul, le Chaque à Hector, avez-vous fait la fête là-dessus, vous aussi? Oui, mais c'est drôle. Moi, ça me fait penser à la fameuse tune de Run. Quand la tune sur Ron Fournier... Ron Fournier, oui. Que je salue, d'ailleurs. Il nous écoute souvent. Qu'on salue, mais il y avait de l'humour. Puis on dit il y avait... J'espère que les membres des Cowboys qui sont parmi nous continueront de contribuer à la société québécoise, mais on ferme un chapitre important. Il y a une part d'humour, il y a une part d'idéalisme, puis il y a une part de pragmatisme dans l'œuvre des Cowboys fringants, c'est-à-dire qu'au quotidien, tu choisis de ne pas te laisser contaminer par soit la peur ou le mensonge. Quand on a rendu un hommage à l'Assemblée nationale, j'ai eu la chance de témoigner aux Cowboys fringants mon admiration. Je leur ai montré mon T-shirt de quand j'allais voir leur show quand j'étais jeune. Et je leur disais que même les pleins de marde en Tuxedo écoutent leurs chansons, puis ça leur fait du bien. et ça les a fait rire, puis en même temps, c'était touchant. Oui, parce que, tu sais, l'expression plein de marde en Tuxedo, c'est l'irrévérence, c'est le fait de refuser le mensonge. Mais même, je pense que tous les Québécois ont ressenti quelque chose à l'écoute des chansons des Cowboys qui nous ramènent à l'essentiel et qui nous guident, qui donnent un sens. Donc, c'est très, très profond comme œuvre. C'est vraiment quelque chose. J'aimerais aborder, avant de se laisser, l'autre aspect de ce drame terrible qui secoue le Québec. Quand j'avais votre âge et on me disait va voir le médecin une fois par année, 2 fois par année, commence à faire attention, à surveiller ta santé, va subir des examens. Carl est mort à 47 ans, après pas loin de 3 ans de lutte contre le cancer de la prostate. Et on associe ce genre de cancer-là à des gens plus vieux, de mon âge peut-être. Mais là, il est mort à 47 ans. Il a chopé ce foutu cancer-là à 45 ans ou à peu près. Il y a des leçons, Gabriel, il y a quand même il faut tirer des leçons de ce qui lui est arrivé, là. Oui, bien, c'est sûr que c'est pas ça dont on a le plus envie de parler ce soir, mais c'est vrai que ça nous rappelle à l'importance de la prévention, l'importance du dépistage aussi contre ces cancers-là qui frappent de plus en plus de gens, de plus en plus tôt. C'est tragique, mais c'est vrai que c'est des rappels importants à faire ce soir. Paul, de votre côté? Mais il y a une autre leçon qui me semble plus importante. Carl Tremblay a mené une vie vraie, a mené une vie extrêmement généreuse, remplie d'amour. Elle est trop courte, certes, mais il aura donné jusqu'à la fin tout ce qu'il pouvait pour le Québec. Et sa vie, elle est remplie de sens, puis elle ne suscite que de l'admiration et de l'amour ce soir. La vie est courte pour tout le monde, on finit tous par quitter. Mais il a ramené sa vie comme les chansons des Cowboys fringants, c'est-à-dire en se faisant confiance, puis en allant au bout de ses idées, puis l'amour qu'il reçoit ce soir, qu'il a reçu au Festival d'été de Québec, ça peut susciter que de l'admiration, puis nous faire réfléchir à nos propres vies. Je suis vraiment content de pouvoir vous parler les deux en même temps ce soir, parce qu'il y a comme un message là-dedans aussi. Là, l'homme qui est parti est tellement grand qu'il mérite que toute l'attention lui soit accordée ce soir. Gabriel, Paul, merci beaucoup
Merci beaucoup d'avoir partagé avec vous. Tu sais, je vous souhaite, au fond, à vous aussi, sincères condoléances parce qu'on aura tous un petit travail à faire là, pour se remettre de ça. Puis, Paul, on va corriger un peu et puis on va ensemble, en se quittant là, pour le moment, écouter votre tune préférée.